Je suis le père Modeste Conan, directeur diocésain des OPM à Beauville. Je voudrais, au thème de cette belle célébration de la clôture du mois missionnaire, dire merci à tout un chacun. Merci au directeur national pour l'organisation conjointe qui a prévalu lors de l'élaboration de ce mois missionnaire. Je voudrais dire merci également à mes confrères directeurs des autres diocèses qui sont arrivés pour ensemble partager cette joie et cette fraternité. Au thème de cette messe de clôture, je voudrais dire un grand merci à la communauté chrétienne d'Agboville qui s'est mobilisée depuis le 1er octobre à l'ouverture du mois missionnaire et aujourd'hui nous faisons la clôture du mois missionnaire. Leur dire un grand merci et que le message qui est entendu aujourd'hui, qui fait battre notre cœur, nous devons nous hâter pour pouvoir le ventiler, pour pouvoir le proclamer aux uns et aux autres, ceux qui n'ont pas pu être là, leur donner l'information de ce que c'est que la mission et de notre identité missionnaire et identité de baptisé. Alors, des cœurs brûlants des Pierre Maïs, c'est le thème de cette journée mondiale des missions voulue par le pape François qui nous a adressé un message. Alors, il voudrait inviter tout chrétien, tout missionnaire à tenir en compte deux pôles dans sa vie missionnaire et dans sa vie de chrétien. Le premier pôle, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, ce thème est tiré de l'évangile des disciples d'Emmaüs. Et les disciples d'Emmaüs qui, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, attendaient sa résurrection. Et jusqu'à ce dimanche où ils quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs, ils n'avaient pas encore eu l'annonce de la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Donc, tout découragés, déçus qu'ils étaient, ils partaient. Mais Jésus, nous dit l'Évangile, leur apparaît et leur explique les évangiles, enfin je dirais les lectures partant de Moïse jusqu'au prophète. Donc il y a d'abord le pôle de la parole de Dieu qui est important dans la vie de tout chrétien, dans la vie de tout missionnaire. Et par la suite, ils se retrouvent à la fraction du pain où ils reconnaissent le Christ. Leurs yeux s'ouvrirent, dit l'Évangile, et ils reconnurent le Christ ressuscité. Le deuxième pôle, c'est l'Eucharistie. Donc on ne peut pas être missionnaire, on ne peut pas être chrétien sans tenir compte de ces deux pôles dans notre propre vie et dans notre engagement missionnaire. Donc la parole de Dieu et l'Eucharistie sont l'interpellation que le pape fait en cette journée mondiale des missions. Donc des cœurs brûlants, des cœurs qui brûlent à partir de la parole de Dieu et les pieds en chemin qui sont poussés par l'Eucharistie, par la fraction du pain que nous avons. C'est à cela que les œuvres pontificales missionnaires invitent tout le peuple de Dieu à cette prise de conscience pour la mission, mais toujours en tenant à cœur la parole de Dieu et l'Eucharistie. Il faut toujours continuer la sensibilisation parce que cette mobilisation ne doit pas rester seulement dans une simple participation, mais doit ouvrir nos esprits à être engagés dans la mission ad gentes et également dans la mission ad intra. La principale difficulté, c'est sa méconnaissance auprès de tous les chrétiens. Vous voyez, lorsque vous interrogez 3 à 4 chrétiens sur 3, il y a un au moins qui saura vous dire le sigle OPM, qu'est-ce que ça signifie, mais qui ne saura pas vous donner effectivement voilà, ce qu'il en est, quelle est sa mission, quelles sont ses motivations et quelle est l'intuition. Donc la principale difficulté, c'est d'abord ça, sa méconnaissance, puis bon, le reste tourne autour, les moyens, les activités autres, voilà. Mais si nous arrivons à résoudre ces difficultés de la méconnaissance des OPM, je pense que le reste suivra. Les perspectives, c'est de toujours continuer à faire en sorte que l'éveil de la conscience missionnaire auprès des chrétiens catholiques en Côte d'Ivoire se fasse. Voilà, donc c'est le principal objectif que nous avons en Côte d'Ivoire, faire connaître les OPM et ouvrir l'esprit des uns et des autres à cette mission qui nous a été donnée. Chaque baptisé doit se sentir missionnaire. Baptisé égale missionnaire égale envoyé. Par exemple, les jeunes du diocèse doivent être les missionnaires, c'est-à-dire les envoyés du Christ dans les milieux jeunes. Les fonctionnaires, mais les missionnaires, les envoyés du Christ dans le milieu du travail. Les enfants, missionnaires dans les écoles, là où se joue, où se tisse la vie des enfants, au niveau des familles. Mais le père de famille est missionnaire, envoyé du Christ, missionnaire auprès de son épouse et de ses enfants, vice-versa. Alors je crois que cette messe, cette célébration va porter ses fruits-là, pour que chacun se sente missionnaire.
pas seulement une affaire de clercs, d'évêques, prêtres, non, c'est tout le peuple de Dieu. Parce que l'Église elle-même est missionnaire en son essence. On dit dans sa nature même, l'Église est missionnaire. La mission fait partie de la nature intime de l'Église. Dès le jour où le Christ a dit à ses apôtres, ite docete omnes gentes, allez enseigner toutes les nations, eh bien l'Église s'est mise en mission. Ça a commencé aussi une montagne, puis c'est la montagne de l'Ascension. Il a dit, allez enseigner. Ça s'achèvera aussi sur une montagne, quand il reviendra pour nous demander compte de cette mission qu'il nous avait confiée. Alors, pour que le compte soit bon, que chacun, là où il est, s'engage à être un missionnaire du Christ, missionnaire crédible, ça c'est très important, pour que nous-mêmes nous vivions ce que nous enseignons. Sinon, si nous ne vivons pas ce que nous enseignons, les gens pourront nous dire, Medice, curate ipsum, médecin, soigne-toi toi-même.